fois je parle de la mise en valeur de mes échecs, je vais vous expliquer tout le long de cette intervention. Je vais me représenter, je suis Amina Habib, je suis maman, entrepreneur, je fais de la création de contenu, je suis aussi présidente d'une ONG où je m'occupe de l'autonomisation des femmes et du leadership des jeunes. C'est beaucoup de casquettes, vous allez me dire, mais pour en arriver là, j'ai dû braver plusieurs obstacles dans ma vie. Et j'ai l'habitude souvent, dans mes posts, dans les vidéos que je fais, de parler des échecs. Pour moi, parce que je trouve qu'il est essentiel pour moi de les mettre en valeur. Grâce à tout ce vécu, je peux me mettre aujourd'hui pour parler et partager toutes les expériences que j'ai vécues. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années pour comprendre pourquoi c'est important pour moi de mettre en valeur les échecs dans nos différents parcours. Il y a quelques années, comme je le dis, avant d'être entrepreneur, j'avais une carrière. Je travaillais dans une institution financière où j'étais cadre pendant très très longtemps. Et il y a quelques années, j'étais chef d'agence dans une agence qui était une grande agence, mais qui avait 4000 clients lorsque je l'ai pris. Et en une année et demie, on avait atteint 10 000 clients. Donc, pour ceux qui sont commerciaux, ils savent que c'est un gros travail qu'on fait. Je ne le faisais pas seul, j'avais une équipe avec moi. Derrière tout ce travail que je faisais, il y avait une grosse ambition. Une ambition pour moi qui était importante parce que je suis une personne qui n'a pas eu la chance de faire ses études de manière linéaire. J'ai fait mes études étape par étape. Et pour moi, avoir de l'ambition me permettait déjà de traverser plusieurs murs et surtout de m'affirmer. Parce que ce n'est pas facile lorsque vous n'êtes pas très diplômé, lorsque vous n'avez pas beaucoup d'appui, d'avancer, je veux dire, en termes de carrière. Donc, qu'est-ce que j'avais en échange? Je n'avais que mon travail pour pouvoir avancer. Et donc, je disais que j'étais chef d'agence et mes résultats étaient bons. Et on m'avait promis une agence qui allait s'ouvrir, qui était plus grande et plus intéressante que l'agence dans laquelle j'étais. Et donc, pendant quasiment 6 mois, je n'ai pas arrêté de travailler. J'arrivais au bureau à 7 heures, je ne le quittais pas avant 22 heures. Mes anciens collègues pourront témoigner, ils savent comment je travaillais. Je ne m'arrêtais pas, je ne prenais pas de pause parce que j'avais, dans mon champ de vision, c'était cette agence qui allait être un tremplin pour moi pour la suite de ma carrière. Et donc, au bout de 6 mois, je reçois la visite du directeur général, de mon manager direct et la responsable des ressources humaines qui viennent me voir dans mon agence. Ils me disent, ah, tu fais un très, très bon travail et on pense que l'agence qui va ouvrir sera une très, très bonne opportunité professionnelle pour toi. Et on pense que tu es prête pour ça. Ça, c'est un vendredi. Et donc, moi, le week-end, la DRH m'appelle, elle me confirme que c'est bon pour le nouveau poste, que je vais avoir une augmentation de salaire, une voiture de service, tout ce qui va avec. Et je suis contente. Pour moi, c'est un accomplissement. Dans ces années-là, c'était pour moi l'accomplissement. Pour moi, c'était le chemin d'après qu'il fallait que je puisse entamer dans la réussite de mes projets professionnels. Et donc, le lundi, j'attends la note de service quand le DG de la banque m'appelle. Il me dit, ah, écoutez, moi, je vous appelle. Finalement, je pense qu'il va y avoir un petit changement dans le programme qu'on avait fait. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, ah, finalement, au lieu d'aller dans la grande agence qu'on vous avait promis, il y a une petite agence qui est quelque part et on a du mal à décoller. Et ton manager m'a fait comprendre qu'il préférait te voir là-bas que dans la grande agence. Vous savez, lorsque je raccroche avec le DG, pour moi, en fait, j'avais l'impression que le plafond me tombait dessus parce que la confirmation le week-end que je passais à ce poste-là, c'était une consécration pour moi. Je l'avais limite annoncé à certains de mes proches parce que c'était quelque chose de très important pour moi. Et j'ai fermé mon bureau. Je pense que pendant 1 heure de temps, j'étais dans mon bureau, je n'arrivais pas à parler, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et il y a mon manager qui m'appelle après, il me demande de me préparer, que la note de service pour la petite agence allait sortir et que voilà, il fallait que je parte. Donc, je n'avais pas le choix. Vous comprenez, pour ceux qui travaillent, qu'il y a des moments où vos managers vous imposent des choix et vous n'avez pas le... Et donc, moi, j'avais 2 choix à cet instant-là. Je me disais, soit je me fâche, je démissionne, parce que pour moi, c'était un échec. J'avais travaillé 6 mois pour pouvoir atteindre cette étape-là. Soit je baisse les bras et je fais 8h, 16h sans rien de plus. Et donc, le lendemain, la note de service sort. Je prends mes affaires avec mon adjointe. On bascule dans l'autre agence. Pour moi, c'est un échec. J'avais une agence de 10 000 clients. On m'envoyait dans une agence où il y avait quoi? Il n'y avait même pas 2 000 clients qui venaient de démarrer. Il n'y avait pas de gain là-dessus. Pour moi, ce n'était même pas un challenge.
Et donc, passé la première semaine où j'étais complètement découragée, je me suis dit non, que j'avais des choses à prouver. Il fallait que je sache déjà pourquoi on m'avait donné cette mission au lieu de me donner une mission plus grande que dans laquelle que j'étais. C'était peut-être un échec par rapport à moi, par rapport à ce que je pensais, mais il fallait que je trouve une solution pour pouvoir faire de ce qu'on me donnait en moi, pour pouvoir en sortir quelque chose de mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà regardé le côté managérial parce que lorsque vous êtes un manager, vous travaillez dans des grosses équipes. À un moment, vous ne pouvez pas vous rendre compte de tout ce que vous ne faites pas bien. Est-ce que vous évaluez bien vos personnels? Est-ce que vous leur parlez bien? Est-ce que vous travaillez bien? Est-ce qu'en tant que commercial, vous avez le temps de faire le bon travail? Est-ce que vous avez le temps d'aller voir les vrais clients? Donc, qu'est-ce qui se passait? Il fallait que je refasse tout mon travail à zéro. Il fallait que je me remette en question. Je me suis remise en question. Et j'ai travaillé 1 année dans cette agence. Donc, dans cette agence, ça m'a permis déjà de prendre soin de moi, je veux dire, psychologiquement et professionnellement. Parce que lorsque j'arrive dans cette agence, j'ai eu une licence que je venais de boucler. Je m'inscris en master parce que c'était important pour moi d'avoir mes diplômes aussi. J'évolue en carrière, il fallait que j'évolue aussi en termes de diplôme. Donc, je m'inscris en master parce que j'ai le temps dans cette agence, contrairement à la précédente. J'ai des équipes, c'est des petites équipes qui ont besoin d'être formées. Je les forme. Ça me permet de déléguer un peu plus, ça me permet de faire un vrai travail de manager que je ne faisais pas de l'autre côté. Et je travaille pendant 1 an avec mon équipe qui était petite et on triple les chiffres en 1 an et demi à peu près. Donc, contrairement à ce qui s'était dit, parce qu'autour de moi, on m'avait dit, bah, écoute, tu vas là-bas, c'est une agence qui a du mal à démarrer, on sait que tu peux faire le travail, mais on ne pense pas, c'est quelque chose qui est mal placé, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, de tout ce que les gens m'avaient dit que je n'allais pas réussir, j'ai pris tous ces points, j'ai dit, il faut que je puisse retravailler sur ces points pour prouver que ce n'est pas une punition pour moi, c'est quelque chose qui va me permettre de rebondir plus tard. Donc, comme je vous ai dit, au bout d'1 année et demie, je fais le triple des chiffres que je devais faire avec mon équipe. Et à la direction, ils n'avaient pas d'autre choix que de reconnaître qu'en fait, l'agence dans laquelle j'étais n'avait pas doublé les prix parce que c'était une question d'emplacement, mais c'est parce qu'il y avait du vrai travail de commercial que je faisais derrière. Et donc, grâce à ce travail-là, grâce à cet échec-là, ensuite, j'ai pu avoir une promotion avec une augmentation de salaire. De par là, j'ai viré sur un autre poste sur la partie corporate parce que moi, je m'occupais de la clientèle des particuliers. Et grâce à ce travail que j'avais fait, j'ai viré du côté du corporate des entreprises, ce qui m'a emmené plus tard vers l'entrepreneuriat. Ça, je fais vraiment des raccourcis parce que je dois dire tout ça en 15 minutes. Pourquoi c'est important pour moi de vous parler de cette étape de ma vie? Il y en a des dizaines, il y en a des centaines parce que pendant très longtemps, on m'avait dit que j'allais échouer, que je n'allais réussir dans rien dans tout ce que je faisais. Vous savez, lorsque vous vivez dans un endroit où on ne vous valorise pas beaucoup, je n'en veux pas à qui que ce soit de ne m'avoir pas fait confiance ou de ne m'avoir pas valorisé, mais à un moment, personne ne croit en vous. Personne ne se dit que vous allez réussir. Et donc, on va vous mettre dans votre cerveau, dans votre psychologie, on va vous dire que votre vie ne sera qu'une suite d'échecs. On va vous le faire comprendre. Moi, on m'a dit, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, on m'a dit tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas le profil, parce que tu ne parles pas bien le Hassaniya, parce que qui va te regarder? On me l'a dit, on m'a fait passer le message pendant très très longtemps. Et quand j'ai décidé de démissionner de mon poste où je travaillais après, on m'a dit tu ne réussiras pas. Tu veux être entrepreneur pour faire quoi? Tu ne réussiras pas. On te donne 1 année maximum. Et on ne pense pas que ça ira nulle part. Et donc, à chaque fois, vu que j'accumulais de côté, en plus de ma fonction, j'avais des activités commerciales, j'avais des magasins, j'avais des choses que j'essayais de faire. J'ai tellement échoué dans ces trucs-là que les gens qui me regardaient me disaient que tu ne tiens sur rien. Tout ce que tu fais, c'est une suite d'échecs. Et à chaque fois que tu entames quelque chose, tu y vas pendant 1 année, 2 ans, la chose, elle échoue. Ça veut dire que ta vie n'est qu'une suite d'échecs. Mais moi, je peux vous dire que c'est tout à fait le contraire. Parce que de tous les échecs que j'ai vécus dans ma vie, j'ai tiré des leçons. Pourquoi ça a été pour moi important? Merci. Ce premier échec, comme je dis, ce n'était pas le premier, mais cet échec professionnel dont je viens vous parler, pour moi, ça a été important pour moi parce que ça m'a permis de comprendre que c'est vrai que j'étais un manager, que j'étais un commercial, mais je ne faisais pas le travail comme il fallait le faire. J'étais noyée dans la masse, j'étais dans la gestion du quotidien. Je ne faisais pas le travail qu'il fallait faire en tant que manager. Qu'est-ce que ça m'a appris à faire? Ça m'a appris à m'améliorer en tant que manager. En tant que personne vis-à-vis de mes équipes, ça m'a amélioré, ça m'a permis de mieux gérer mes équipes.
En tant que femme, ça m'a permis de mieux gérer le quotidien de chez moi, parce que partir de chez soi de 7h à 22h tous les jours parce qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas une vie. Donc ça, c'est l'une des leçons. Sur mes échecs commerciaux, là où j'étais associée avec les gens, où ça s'est mal passé, je n'ai pas créé des problèmes aux personnes qui étaient autour de moi. J'ai juste tiré la leçon en me disant, avant de t'associer avec une personne, il faut formaliser les actes. C'est-à-dire que quand une personne te demande d'entrer dans une affaire avec elle, il faut passer par un notaire, vous formalisez, que les choses soient claires entre vous. Ça vous permet de tirer à chaque fois des leçons. Quand j'ai fait une activité commerciale qui ne marche pas, qui a été un échec, qu'est-ce que je fais en premier? C'est de tirer de leçons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai qu'on a toujours l'impression que lorsqu'on lance une activité ou lorsqu'on se met sur un poste ou lorsqu'on se met à travailler sur quelque chose, qu'on fait le maximum pour que ça réussisse. Mais en fin de compte, lorsque ça ne réussit pas, on ne doit pas baisser les bras. On doit se dire, OK, moi j'ai lancé une action, j'ai mis tout ce qu'il fallait comme énergie, comme patient, comme travail pour que ça marche. Ça n'a pas marché, il faut que je fasse le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? De ce qui n'a pas marché, je retire pour pouvoir en faire quelque chose de meilleur. Sur mes pages, vous allez voir, à chaque fois, je n'arrête pas de parler des échecs. Moi, personnellement, je me suis construite grâce aux échecs, grâce à tout ce que je n'ai pas réussi dans ma vie. Il y en a, comme je vous ai dit, jusqu'à il y a 30 minutes, je ne savais pas laquelle de mes histoires il fallait vous raconter. J'en ai beaucoup. J'en ai professionnellement, personnellement, socialement. Il y a tellement de choses qui n'ont pas marché dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision il y a quelques années. Pas aujourd'hui, contrairement à ce que... Il y a quelques années, j'ai pris une décision. J'ai dit que moi, les échecs n'allaient pas être quelque chose qui me définissait. Ma vie ne peut pas être résumée à des actes que je pose qui ne marchent pas. Sur chaque acte que je pose, je dois pouvoir en tirer quelque chose pour devenir quelqu'un de meilleur, pour faire un meilleur travail par la suite. Et c'est la préconisation, la recommandation que je fais à chacun des jeunes qui est avec moi, à chacune des femmes qui me suivent aujourd'hui. Je demande à chacun et à chacune de se dire que les échecs ne doivent pas être quelque chose qui nous définisse. À aucun moment, on doit se dire qu'on est défini parce qu'on a raté. Tout ce qu'on a raté nous permet d'avoir de l'expérience. Tout ce qu'on a raté fait partie de notre vécu. Et sérieusement, si on me demandait de refaire toutes les choses que j'ai échouées dans ma vie, je vous assure qu'il n'y en a pas une seule que je supprimerais. Je referais la même chose. Et je pense que je ferais encore pire pour avoir la force que j'ai aujourd'hui de me mettre devant vous et de parler des échecs et de parler d'exemplarité. Je peux dire aujourd'hui que quand je parle, j'ai dit je porte une plaque qui s'appelle échec. Mais ce n'est pas un problème pour moi le fait d'échouer. C'est une grosse valeur ajoutée pour moi parce que ça me permet aujourd'hui d'en parler tranquillement. Pour moi, les échecs font partie de notre vie. Les échecs ont une réelle valeur ajoutée dans la vie. Vous ne pouvez pas faire des omelettes sans casser les œufs. Pour pouvoir réussir, vous devez passer par des étapes. Il n'y a rien à faire. Personne ne vous dira pas, les grands hommes qui ont réussi, les grandes femmes qui ont réussi, vous diront que chacun a eu sa part d'échec dans sa vie. Mais la différence entre ces personnes et d'autres personnes qui baissent les bras reste dans la manière de rebondir, reste dans la manière de tirer des leçons, reste dans la manière d'apprendre de ce qui n'a pas marché. Et je pense que chacun de nous devrait le faire. Et c'est ce que je vous recommande aussi à ceux qui viennent de commencer leur vie, à ceux qui se posent des questions. Échouer, vous allez échouer, mais des centaines de fois, des milliers de fois. Mais il ne faudrait pas que ce soit ce qui vous détermine. Il ne faudrait pas que ce soit ce qui détermine votre personnalité. Il ne faudra pas que ce soit ce qui vous détermine, vous, dans la société. Vous pouvez être une pancarte d'échec comme moi, que je porte sur mon dos ou sur mon visage matin, midi et soir, et montrer un autre aspect de votre vie parce que ça ne doit pas rester quelque chose qui vous met à terre. Et à chaque fois que j'ai été mise à terre, j'ai pris le temps de réfléchir pour me relever et revenir encore un peu plus forte. Et c'est ce que je recommande à chacun de vous et je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé.